Il n'était pas un simple acteur. Il n'était pas un simple combattant. Bruce Lee était une arme vivante, une force de la nature forgée dans le feu de la discipline, de la douleur et de l'introspection. Il n'a pas appris à se battre pour le cinéma. Le cinéma s'est incliné devant sa manière de se battre. Car Bruce Lee ne jouait pas à être fort, il était la force. Et derrière chacun de ses mouvements, derrière chaque coup de pied éclatant ou chaque regard tranchant comme une lame, il y avait des règles, des lois silencieuses, des principes de guerre gravés dans l'acier de sa volonté. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 10 règles de Bruce Lee pour gagner chaque combat, pas seulement sur le ring, mais dans la vie. Parce qu'un homme ne naît pas invincible, il le devient. Règle numéro 1, sois comme l'eau. Bruce ne croyait pas à la rigidité. Il disait, sois sans forme, informe, comme l'eau. L'eau peut couler ou elle peut frapper. Sois comme l'eau, mon ami. Un homme rigide se brise. Un homme fluide s'adapte, se glisse entre les obstacles, les contourne ou les écrase. Dans un combat, l'adaptation est plus forte que la force brute. Celui qui s'adapte domine. C'est la première loi. N'oppose pas, absorbe. N'impose pas, compose. Ne résiste pas, transforme. L'eau ne demande pas la permission. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle avance. Elle ne recule pas devant la roche. Elle la polit. Elle ne fuit pas l'obstacle. Elle le traverse. Elle n'a pas de forme fixe, mais elle infiltre. Elle imprègne. Elle façonne. Le guerrier qui comprend cela n'entre pas en guerre par ego. Il entre avec calme, détaché, stratège. Il ne lutte pas contre le chaos. Il l'utilise. Il ne perd pas d'énergie à vouloir tout contrôler. Il devient le mouvement. Et c'est là que le pouvoir véritable naît. Dans cette capacité à ne plus s'opposer au monde, mais à le danser, à le canaliser, à le maîtriser sans forcer. Règle numéro 2. Répète jusqu'à l'obsession. Bruce Lee ne croyait pas au talent inné. Il croyait à la discipline brutale de la répétition, à l'obsession du geste parfait, à la maîtrise par l'usure, à la victoire par la répétition. Il disait « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups différents une seule fois chacun, mais je crains l'homme qui a pratiqué un seul coup 10 000 fois. Parce que cet homme-là, il n'espère pas toucher. Il sait qu'il touchera. Chaque coup de poing, chaque esquive, chaque déplacement, chaque respiration devait devenir une extension du corps, un réflexe du guerrier, une seconde nature, comme respirer, comme cligner des yeux, sans y penser. C'est là que réside la vraie puissance, pas dans les cris, pas dans les muscles, pas dans l'adrénaline, mais dans le silence du travail répété, encore et encore, jusqu'à ce que ton corps devienne l'arme. Pas dans la démonstration, mais dans l'obsession invisible. Pas dans la lumière, mais dans l'ombre de la constance. Pas dans le désir de montrer, mais dans le désir de maîtriser. L'homme qui répète n'a plus besoin de réfléchir. Il n'analyse pas, il ne doute pas, il agit. Et dans un monde où tout le monde hésite, pense, compare et recule, celui qui agit pendant que les autres pensent, gagne, toujours. Règle numéro 3. Contrôle ton esprit. Le plus dangereux des adversaires ne se bat pas avec ses poings. Il se bat avec sa tête, avec son calme, son silence, son sang-froid. Bruce Lee avait compris une vérité implacable. Tu ne pourras jamais contrôler le chaos du monde, mais tu peux dominer le chaos en toi. Et c'est là que la vraie force commence. Il ne laissait pas la peur entrer, pas le doute, pas la colère incontrôlée. Il savait que la première défaite, c'est celle qu'on accepte dans sa tête. Il disait, si tu passes trop de temps à penser à une chose, tu ne la feras jamais. Le guerrier perd quand il pense trop, quand il anticipe au lieu d'agir, quand il doute au lieu de frapper, quand il regarde l'autre, au lieu de regarder en lui. Le vrai combat se gagne avant même que le premier coup ne parte. Il se gagne dans le calme absolu, dans la lucidité tranchante, dans la clarté mentale impitoyable, parce que celui qui contrôle son esprit contrôle tout. Règle numéro 4. Élimine l'inutile. Dans l'art du combat, comme dans l'art de vivre,
Le superflu est un poison, un poids mort, une distraction, une faiblesse. Et Bruce Lee vivait selon une philosophie brutale. Absorbe ce qui est utile. Rejette ce qui est inutile. Ajoute ce qui t'est propre. Il méprisait les techniques complexes. Il rejetait les formes vides de sens. Il cherchait la pureté fonctionnelle. Pas de gestes pour impressionner. Pas de mouvement pour faire joli. Juste l'essentiel, le brut, le réel, l'efficace. Chaque geste devait avoir une seule fonction, atteindre. Chaque coup, une seule mission, neutraliser. Et dans la vie, c'est la même règle. Tu veux être fort? Allège-toi. Trop de pensées, trop de possessions, trop de projets, trop de voix autour de toi. Tu t'éparpilles, tu t'affaiblis. La puissance ne vient pas de l'accumulation. Elle vient de la coupe claire, de la simplification radicale, de la capacité à trancher tout ce qui n'a plus sa place dans ta trajectoire. Celui qui élimine avance plus vite. Celui qui simplifie frappe plus fort. Règle numéro 5. Utilise la peur comme moteur. La peur est naturelle, mais ce que tu fais avec détermine ta puissance. Bruce Lee n'évitait pas la peur. Il l'utilisait comme un carburant, comme une alerte, comme un feu. Il disait « Ne priez pas pour une vie facile, priez pour avoir la force d'endurer une vie difficile. » La peur est un test. Elle te montre où tu dois aller, ce que tu dois affronter, ce que tu dois transformer. Un homme qui fuit sa peur est un esclave. Un homme qui marche avec elle devient un maître, car la peur contient un pouvoir brut, un feu capable de te brûler ou de te propulser. La plupart des gens la fuient, ils s'en protègent, ils la camouflent sous des excuses, sous des distractions, sous des faux sourires. Mais Bruce Lee l'affrontait les yeux ouverts. Il la regardait en face. Et il avançait, même les jambes tremblantes, même le cœur battant, parce qu'il savait que la peur n'est pas là pour t'arrêter. Elle est là pour t'indiquer le chemin. Et plus tu avances vers elle, plus elle recule. Elle se transforme en puissance, en lucidité, en courage. Ressens-la, accepte-la, utilise-la, mais ne plie jamais devant elle. Marche avec elle et deviens plus fort qu'elle. Règle numéro 6. Sois imprévisible. Dans un combat, la prévisibilité est une faiblesse. Celui qui répète toujours la même chose devient une cible facile, prévisible, vulnérable. Bruce Lee ne se battait jamais deux fois de la même manière. Il changeait de rythme, de distance, de technique. Il cassait les modèles. Il brisait les cycles. Il ne jouait jamais le rôle qu'on attendait de lui. Il disait « Dans le chaos, il y a l'opportunité ». Il créait le désordre chez l'autre. Il cassait les habitudes. Il forçait l'adversaire à sortir de sa zone de confort. Et c'est là qu'il frappait. Pas quand c'était logique. Pas quand c'était attendu. Mais quand c'était nécessaire. Implacable. Foudroyant. Dans la vie aussi, sois imprévisible. Ne te laisse jamais enfermer dans un rôle. Ne laisse personne te mettre dans une case. Ne deviens pas l'homme que les autres ont défini pour toi. Évolue. Change. Surprends. Un homme libre ne suit pas un scénario. Il l'écrit. Et quand tout le monde pense qu'il va aller à gauche, il frappe à droite. Quand on croit le connaître, il devient un autre. Car l'imprévisibilité, c'est la liberté en mouvement. Et la liberté, c'est la force qu'aucune chaîne ne peut contenir. Règle numéro 7. La vitesse bat la force. Bruce Lee n'était pas le plus massif, il n'était pas le plus imposant, mais il était le plus rapide, le plus tranchant, le plus vif. Il avait compris une vérité que la majorité ignore. La force brute, sans vitesse, n'est qu'une puissance lente, et donc inutile. Dans un monde de colosses, celui qui frappe le premier a toujours un avantage. Il surprend, il coupe le souffle, il impose le rythme. La vitesse, c'est bien plus que bouger vite. C'est une intelligence du corps, une économie du geste, un instinct affûté à la seconde. C'est frapper avant que l'autre pense à se défendre. C'est agir pendant que l'autre hésite. Un seul coup, au bon moment, dans le bon angle, avec la bonne intensité.
et tout bascule. Ce n'est pas la force qui fait tomber un homme. C'est la vitesse du coup qu'il atteint au moment précis où il ne s'y attend pas. Dans la vie aussi, avance vite, réagis vite. Ne perds pas de temps dans l'analyse éternelle, dans les préparations interminables. Le monde n'attend pas, et la victoire appartient à celui qui agit, pendant que les autres pensent encore. Mais attention, être rapide, ce n'est pas être agité, ce n'est pas faire 1000 choses en même temps. C'est choisir, frapper, toucher juste, soit tranchant, soit net, soit rapide dans l'esprit et fluide dans l'action. La vitesse, c'est la lame invisible, celle qui frappe avant même que l'adversaire réalise qu'il est déjà à terre. Règle numéro 8, transforme chaque blessure en force. Bruce Lee a connu la douleur, pas seulement celle des coups en plein visage, mais celle qui ronge de l'intérieur, les échecs publics, les humiliations silencieuses, les trahisons d'amis devenus fantômes, les blessures physiques qui l'ont forcé à rester allongé, cloué, impuissant. Mais Bruce n'était pas un homme ordinaire. Il ne fuyait pas la souffrance. Il n'essayait pas de l'oublier. Il ne cherchait pas à l'anesthésier. Il s'en servait. Chaque cicatrice devenait une pierre de plus à son édifice. Chaque défaite, une lame qui affûtait sa discipline. Chaque douleur, un feu qui forgeait son esprit. Il disait « Ne t'attarde pas sur les erreurs. Apprends d'elles, mais ne les laisse pas te définir. » La majorité laisse une blessure définir leur identité. Ils deviennent leurs échecs. Ils deviennent leurs souffrances. Et ils vivent à genoux, appelant ça la prudence. Mais le guerrier, lui, il transforme l'échec en essence, la chute en tremplin, la douleur en direction. Chaque coup que tu prends est un message. Chaque larme versée est une graine. Mais seulement si tu refuses de rester à terre. Le monde appartient à ceux qui avancent avec des cicatrices visibles et une volonté indestructible. Règle numéro 9, reste fidèle à ton essence. Dans un monde où tout le monde copie, Bruce Lee a choisi de créer, de déranger, de briser les formes, de casser les traditions. Il n'a pas suivi un style, il en a explosé les murs. Il n'a pas adhéré à une école, il en a fondé une qui refusait les règles. Le Jeet Kune Do, ce n'était pas un style de combat, c'était un rejet total de ce qui enferme, une philosophie, une rébellion, un cri de guerre, sois toi, rien d'autre. Il disait, utilise ce qui marche et rejette le reste. Pas d'ego, pas de dogme, juste la vérité brute de ce qui fonctionne pour toi. Dans ta vie, c'est pareil. Arrête de copier, de plaire, de chercher à entrer dans le moule. Ne sois pas une imitation, sois une incarnation, ta propre version, authentique, unique, intraduisible. Le monde ne respecte pas les copies, mais il s'incline devant ceux qui ont osé rester eux-mêmes, même quand c'était plus dur. Règle numéro 10, la maîtrise de soi est la victoire suprême. Le plus grand des combats, ce n'est pas celui que tu livres contre ton ennemi, ni contre le monde, ni contre les obstacles extérieurs. Le vrai champ de bataille, c'est toi, contre ta colère, quand elle explose comme un feu sauvage, contre ton ego, quand il hurle pour avoir raison, contre tes peurs, quand elles te soufflent de reculer, contre tes désirs, quand ils veulent prendre le volant, contre ta voix intérieure, quand elle te sabote en silence. Bruce Lee l'avait compris. Il disait « Celui qui est capable de dominer sa colère est plus grand que celui qui prend une ville. » Et il le vivait. Il ne cherchait pas à contrôler le monde. Il contrôlait son monde intérieur. Il ne cherchait pas à dominer les autres. Il se dominait lui-même. Ce n'était pas un robot sans émotion. C'était une lame affûtée par le calme. Un volcan qui avait appris à choisir quand exploser. Et surtout, pourquoi ? La vraie puissance ne fait pas de bruit. Elle ne réagit pas au moindre coup. Elle ne tremble pas quand le chaos monte. Elle observe. Elle comprend. Et ensuite, elle agit. Parce qu'un homme qui ne se maîtrise pas est son propre saboteur. Il casse ce qu'il construit. Il détruit ce qu'il aime. Il s'enflamme, puis il regrette.
mais un homme qui se connaît, qui se canalise, qui choisit ses réactions comme on choisit une arme. Ce genre d'homme est inarrêtable. Il ne subit plus les tempêtes. Il est la tempête. Et dans un monde où tout le monde réagit, celui qui garde le contrôle gouverne.